Par quoi, vont commencer le peuple. Ils sont revenus pour la maison de l'Éternel. Ils sont revenus pour construire le temple de Dieu. Ce temple, c'était une humiliation horrible. C'est-à-dire que c'était, si vous voulez, le joyau, le centre de la vie cultuelle, et pas simplement, en fait, c'était la vie vraiment du peuple de Dieu. Ce temple-là avait été détruit. Ce temple, c'était un joyau incroyable parce que tous ceux qui ont pillé le temple dans l'histoire d'Israël sont enrichis d'une manière phénoménale. Parce que ce temple était rempli d'or, il était rempli d'argent, il était rempli de matières précieuses. Ce temple a été détruit. Et il ne reste finalement rien. Ils arrivent et alors que ce temple c'était un édifice extraordinaire construit par les hommes pour le Seigneur, eh bien là, ce sont des décombres. Et donc la tâche est très grande. Mais par quoi ils vont reconstruire? Par quoi ils vont commencer? Parce que c'est maintenant, ils sont revenus pour ça. Eh bien, on va voir ensemble. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Donc ce verset nous indique deux choses. Première chose, on pense que ça faisait à peu près 3 mois que le peuple était arrivé. 3 mois. Et après ces 3 mois, eh bien, arrive le fameux 7e mois. Alors pourquoi le fameux 7e mois? Parce que dans le calendrier juif, le 7e mois est très important. Le 7e mois, c'est le mois le plus important du calendrier juif. C'est un mois avec 3 fêtes. 3 fêtes solennelles, 3 fêtes très importantes, dont on a la fête des trompettes, on a le Yom Kippour, c'est-à-dire la fête de l'expiation, la fête du grand pardon, et après on a la fête des tentes. La fête des tentes, c'est une fête ou la fête des récoltes. C'est la dernière récolte, la dernière moisson. Et on se souvient que dans la Bible, il y a trois grandes fêtes qu'on appelle aussi 3 pèlerinages qui durent 7 jours. Et c'est ces fêtes-là où tout le peuple va à Jérusalem. Tous, c'est-à-dire les parents et les enfants. Et le culte de Dieu n'est pas réservé aux parents. C'est les familles qui viennent adorer le Seigneur. Le premier mois, et vous connaissez tous cette fête, c'est le jour où Dieu a libéré le peuple d'Égypte. Il dira, mais voici, ce mois-là, ça sera ton premier mois de ton calendrier. C'est ce que la parole de Dieu dit. Eh bien, le premier mois du calendrier, de mémoire, le 10e jour du mois, il y avait la Pâque. Et la Pâque, c'était 7 jours également. On venait et on se souvenait qu'un agneau avait été mis à mort à la place de chaque famille pour que, et finalement, il soit sauvé. Et il se rappelait également la libération de Dieu. Et c'était une fête très importante. On se souvient que quelqu'un a accompli la Pâque. Jésus a accompli la Pâque. C'est-à-dire que les fêtes, et tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament qui est assez étonnant, les sacrifices, les fêtes, nous parlent de quelque chose de spirituel, nous parlent de quelque chose de plus grand. Et tout ça est centré sur Jésus-Christ. On le voit, plus on étudie la Bible, plus on voit ceci. Et la Pâque, en fait, Dieu annonçait qu'un jour, un agneau allait être mis à mort et que son sang allait protéger son peuple. Cet agneau-là, ça va être Jésus, qui va mourir sur la croix. La Pâque a été accomplie. Et quand Dieu a accompli la Pâque, d'ailleurs, il a instauré la scène. Et donc, cette première fête a été accomplie. On a le 3e mois. Le 3e mois, on a une autre fête. Une grande fête où tout le peuple également allait au temple, à Jérusalem. Le peuple, donc 1 million de personnes allaient à Jérusalem. Et cette fête-là, on la connaît aussi. On la connaît, les chrétiens, parce qu'en fait, on fête encore la Pentecôte, le 50e jour. Ou alors la 7e semaine, qui s'appelle la Pentecôte, ou la fête de la première moisson. Et cette fête-là nous indiquait quoi? Que Dieu nous donne de l'abondance et que tout ce qui vient sur cette terre, toutes les ressources viennent de Dieu. Et donc on louait Dieu dès qu'on avait les premières moissons. Cette fête-là a été accomplie dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu pour remplir le peuple de Dieu. Chaque personne, plus simplement le roi, plus simplement le prophète, plus simplement le grand prêtre. Mais chaque personne du peuple de Dieu était remplie de l'Esprit de Dieu. Et là, c'était la Pentecôte. La Pentecôte a été accomplie par la venue du Saint-Esprit. Mais il reste une fête qui n'est toujours pas accomplie, les amis. Et un jour que Dieu accomplira, c'est la fête de la grande récolte. La fête du tri. La fête de la fin de la moisson. Un jour, Dieu fera un tri dans toute l'humanité. La parole de Dieu nous l'enseigne dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus nous enseigne cette parabole et beaucoup de paraboles sur ce tri qui aura lieu. Des personnes qui feront partie du peuple de Dieu et des personnes qui n'auront pas droit de rentrer dans la présence de Dieu et qui seront à l'extérieur de Dieu pour l'éternité avec ceux qui ont refusé l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Et on a ces 3 fêtes dans les fêtes juives qui sont très importantes. Il s'en rajoute 2 fêtes, mais beaucoup plus tardives. Mais ces 3 fêtes sont les plus importantes. Le 1er mois, le 3e mois et le 7e mois. Et là, on est le 7e mois. Et on va s'apprêter à fêter cette 3e fête,
la fête qu'on appelle de la récolte, la dernière moisson, ou la fête des tentes. Parce que c'est aussi un moment où les Israélites, on la fête toujours aujourd'hui à Jérusalem, toujours en Israël, lors du Sukkot, la fête des tentes, tous les enfants et les parents construisent des cabanes pour se souvenir qu'ils ont été étrangers, ils ont été itinérants sur cette terre et qu'ils habitaient dans des tentes. Et c'est une des caractéristiques du peuple de Dieu qui attend son Messie. C'est que nous aussi, nous vivons dans des tentes, vous pouvez fermer la porte, dans des tentes et nous sommes étrangers, là, nous dit le Seigneur. Nous sommes des étrangers, c'est-à-dire notre nationalité n'est pas sur cette terre, mais elle est dans le ciel. C'est ce qu'Abraham a dit, hein, il a dit « Moi, je suis un étranger sur cette terre ». Il a vécu comme un étranger et c'est le qualificatif du peuple de Dieu. Alors, l'homme du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Il y avait 3 fêtes dans ce mois-ci, c'est pour ça que ça en faisait le mois le plus important. Le premier jour, c'est la fête des trompettes. Le 10e jour, c'était le Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et le 15e jour, c'était cette fête-là qu'ils vont pouvoir enfin fêter. Et le premier jour, c'est la fête des trompettes. Les trompettes, dans la parole de Dieu, enseignent ceci. Hein. Ils avaient des cornes de bélier ou d'animaux qui s'appelaient le chauffard. Et ils annonçaient, ils sonnaient de la trompette pour que le peuple se rassemble et se prépare à la rencontre de son Dieu. Ces trompettes-là ont été sonnées à Jéricho, autour de la ville, pour dire à ce peuple qui allait être détruit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, préparez-vous aussi au jugement, préparez-vous parce que Dieu vient. Mais cette trompe-là aussi, ces trompettes-là ont été aussi sonnées sur le mont Sinaï, quand Dieu est descendu. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. On le voit également dans Joël 2, quand le peuple était assiégé et quand il pensait mourir, il sonnait de cette même trompette et c'était « Préparez-vous à une destruction imminente, nous allons supplier Dieu de nous délivrer de la destruction imminente ». C'était le son des trompettes le premier jour. Et vous aviez après, le 10e jour, eh bien, la fête du grand pardon, c'est-à-dire une fois l'an. Une fois l'an, vous aviez une seule personne dans le peuple, un peuple de 1 million ou plusieurs millions de personnes, une seule personne, une fois l'an, qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, le lieu le plus précieux et sacré de toute la surface de la terre. Il avait l'arche de l'Alliance et vous aviez un coffre avec 2 anges qui regardaient un couvercle et qui s'appelle la Kapora. C'est pour ça qu'on dit le Yom Kippour. Kippour pour Kapora, il vient de cela. Et vous aviez le grand prêtre qui simplement allait avec un sacrifice avec du sang d'un agneau, et il allait verser ce sang-là, le sang d'un bouc, pardon, le sang-là, sur ce couvercle-là. Et le peuple attendait dehors, il attendait parce que peut-être que Dieu n'allait pas accepter le pardon, peut-être que Dieu n'allait pas pardonner au peuple, et peut-être que le prêtre dans la présence de Dieu allait mourir. Et donc on l'accrochait avec une corde. Parce que personne n'avait le droit d'aller dans la présence même de Dieu. Mais les amis, personne n'a le droit d'aller dans la présence de Dieu. Et on va voir l'importance du sacrifice de Jésus. Et il avait cette corde-là, au cas où si le prêtre, finalement, allait mourir dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'a aucun droit dans la présence de Dieu. Et on attendait. Et le prêtre, en fait, versait ce sang-là. Et après, il ressortait. Et il disait à tout le peuple assemblé, il disait « Shalom Aleichem ». Que la paix soit avec vous. Ces paroles-là, Jésus les a prononcées également, que la paix soit avec vous. Et il prononçait une fois l'an, une seule fois, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, une seule fois, dont on a perdu la vraie prononciation. On ne sait plus si c'est Yahweh, si c'est Jéhovah. Une seule fois, le nom de Dieu. Il le criait. Et les Juifs disaient qu'on l'entendait même dans les villes aux alentours, ils criaient le nom de Dieu. Et donc c'était cette deuxième fête tellement importante, c'était est-ce que Dieu va nous pardonner? Est-ce que Dieu va accepter le pardon? Est-ce que Dieu est toujours notre Dieu? Et on attendait que le grand prêtre sorte. Et il y avait à un moment donné quelques minutes d'un lourd silence, une appréhension du peuple qui attendait. Est-ce que le prêtre va sortir de la présence de Dieu? Et il sortait et il disait « Shalom Aleichem ». Que la paix soit avec vous. Regardez Jésus dans le Nouveau Testament, qui est la figure du grand prêtre, qui nous dit que la paix soit avec vous. Mon sang suffit au pardon des péchés.
votre Dieu et votre Père est le Dieu éternel. Et donc ce mois-ci était tellement important pour les Juifs, deuxième fête, et là c'est une troisième fête, et on voit que cette troisième fête qu'ils vont fêter, le 15e jour du mois, il y avait la fête des tentes ou la fête de la dernière récolte. Et on en est là, et pendant 2 générations, ce peuple qui n'avait pas voulu apporter ses offrandes à l'Éternel, eh bien il n'a plus pu les apporter parce qu'il n'y avait plus de temple. Et après ces 2 générations, Dieu fait grâce. Il ramène son peuple par son berger Cyrus, le roi de Perse, étonnant berger, par la main puissante de Dieu, par la main souveraine de Dieu. Et ce peuple-là revient pour construire la maison de Dieu. Ils veulent reconstruire la maison de Dieu, c'est le plus important. Et ils reviennent, et par quoi vont-ils commencer? Les premières choses, ils étaient installés dans leur ville, et ça faisait à peu près 3 mois qu'ils étaient là. Et donc on imagine la situation. La situation, c'est que les villes étaient délabrées, certaines étaient détruites, et donc il fallait simplement reconstruire un logis et commencer à travailler dans les champs, simplement. Mais après 3 mois, eh bien, c'est le 7e mois, ce mois tellement important pour les Juifs et ce pèlerinage où on va à Jérusalem. Eh bien, on lit, le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Le peuple ne veut plus manquer ces rendez-vous. Les amis, ne manquons pas les rendez-vous de Dieu. Le peuple avait passé 2 générations à ne plus pouvoir avoir ces rendez-vous. Nous sommes dans le confort, nous avons une église, nous pouvons y aller quand nous voulons. Peut-être qu'un jour, nous ne pourrons plus aller à l'église, les amis. Ne manquons pas les rendez-vous de Dieu. Ils sont précieux. C'est des rendez-vous où il y a la présence puissance de Dieu, où l'Esprit de Dieu agit et où Jésus construit son église. Est-ce que ça a de l'importance pour nous? L'église de Jésus. Ou notre confort, les amis, c'est quelque chose de tellement solennel et de grave. Verset 2, Josué, fils de Josadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruire l'autel du Dieu d'Israël. On voit 2 catégories de personnes. On voit la catégorie de personnes des prêtres. Josué, c'était le grand prêtre. Josué, les amis, c'est le même nom que Jésus. Josué, dans la Bible, c'est le même nom que Jésus, Dieu sauve. Et on a ce Jésus, cet ancien Jésus, parce que nous, on connaît le nouveau, un des Jésus, c'est un prénom très utilisé, Josué, le grand prêtre, il est accompagné de ses frères, les prêtres, c'est-à-dire vous avez ici la lignée des prêtres qui se rassemblent, et c'était une bonne chose. Et vous avez ici Zorobabel, c'est-à-dire le descendant du roi David, qui se rassemble avec ses frères, c'est-à-dire la lignée royale, et c'était une bonne chose que la lignée royale et la lignée sacerdotale se rassemblent pour la reconstruction du temple de Dieu. C'était une bonne chose. Chacun a avec sa place, mais main dans la main dans cette œuvre-là que Dieu veut faire. Et que font-ils, les amis? Par quoi vont-ils commencer? Les fondations, un mur de soutènement, peut-être faire décaisser en fait une partie pour essayer de raplanir ce qui a été détruit, après pouvoir faire les fondations. Par quoi vont-ils commencer dans cette œuvre gigantesque qui est la reconstruction du temple de Dieu? Les amis, aujourd'hui, on se le rappelle à chaque dimanche, Jésus construit son église. Est-ce que vous voulez faire partie de la construction? L'église de Jésus est ouverte. Ou est-ce que vous voulez rester en retrait? Le Seigneur ne force personne. Mais sachez qu'il y a la place normalement pour chacun. Par le sang de Jésus. Mais dans cette construction, on va commencer par quoi? Par quel mur? Le mur nord, le mur est, le mur sud, le mur ouest. Comment on va commencer peut-être par le lieu très saint, normalement. On va peut-être commencer par le lieu très saint, et puis après, on va continuer. Vous aviez le lieu très saint, puis après le lieu saint. Vous aviez ensuite le mur qui est entouré de parvis. Le parvis où on faisait les sacrifices. Et puis ensuite, le parvis des femmes. Et puis autour, vous aviez le parvis des nations. Est-ce que peut-être on commence par le parvis des nations? Par quoi commence-t-on? Regardez, les amis, ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit ceci. Ils se levèrent, dans la parole de Dieu, se lever, quand Jésus dit « lève-toi », c'est « mets-toi au travail ». Et des fois, parfois, Dieu, on a besoin que le Seigneur nous le redise. « Lève-toi au travail, tu as été paresseux pour mon royaume, maintenant lève-toi et mets-toi au travail ». Le Seigneur nous le dit « lève-toi et marche ». Lève-toi pour mon royaume et sers-moi maintenant avec un cœur vrai et constant. Ils se levèrent pour bosser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils reconstruisent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse. Voilà le début
de la reconstruction du temple. Ils ont cherché sur les ruines où est-ce qu'il y avait l'autel. Et à cet endroit-là, les fondations du temple et les fondations de l'autel étaient confondues. Et ils ont retrouvé les fondations de l'autel et ils ont reconstruit l'autel. L'autel, c'est là où on fait des sacrifices. Les amis, depuis l'aube de l'humanité, l'homme ne peut s'approcher de Dieu que par l'autel. Et on sait très bien que dans le polythéisme, dans tous les chemins dévoyés et déformés, il y a la même chose parce que l'origine est la même. L'origine, c'est qu'il y a un Dieu unique, incréé, créateur de toutes choses, qui est loin. Et il y a des hommes qui veulent s'approcher de lui. Et on ne peut s'approcher de Dieu que par l'autel. On le voit au début de l'humanité avec Caïn et Abel. Abel s'approche de Dieu par l'autel. Qu'est-ce qu'il offre? Un agneau qu'il sacrifie pour le Seigneur. Noé, quand il sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel et il offre du menu bétail, du gros bétail pour le Seigneur, alors qu'il n'y avait plus énormément d'animaux à ce moment-là, et il en sacrifie à nouveau pour le Seigneur. Qu'est-ce que fait Abraham? Et même avant Enoch, mais qu'est-ce que fait Abraham? Il construit un autel pour sacrifier devant le Seigneur. L'homme ne peut s'approcher de Dieu que par l'autel. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si votre péché reste devant Dieu, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Et Dieu avait donné un moyen pour l'humanité, et toujours aujourd'hui, les amis, ce moyen-là, c'est qu'une autre victime meure à votre place pour que vous soyez en contact avec Dieu. Depuis le début de l'humanité, depuis les enfants d'Adam et Ève, il y a des milliers d'années, l'homme s'approche de Dieu par l'autel et il s'approche par le sacrifice. Il est obligé de s'approcher par le sacrifice d'une victime innocente. Jamais un être humain, Dieu déteste les sacrifices humains, mais un animal innocent. Sinon, il n'a pas le droit d'invoquer le Seigneur. Et on voit ceci, que cet autel servait à invoquer le nom de Dieu. Genèse 12, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verset suivant, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. La construction du temple commence, les amis, par retrouver les fondations de l'autel. Et construire l'autel, mais vous savez, l'autel, dans la parole de Dieu, nous parle de l'adoration. Venir à Dieu et reconnaître qui il est. Est-ce qu'un jour, dans votre vie, vous avez reconnu qui était Dieu? Qui il était? Par rapport à vous, mais lui-même, qui il est? C'est l'adoration. C'est de reconnaître les choses, ce que moi je suis et ce que Dieu est. Et cette adoration, les amis, elle est centrale et elle vient même avant la construction des murs du temple. On aime être nombreux, merci Seigneur pour ce matin. On aime avoir peut-être des chaises rouges, c'est notre blague que l'on fait. On aime peut-être avoir un super groupe de louanges. Nous, on a une belle télé, on a notre leader de louanges, c'est une petite clé USB. Mais on aime voir des belles choses, des grands événements chrétiens. On aime en fait voir des choses. Avant les murs du temple, eh bien, il y a l'autel de Dieu. Vous savez, les disciples sont allés voir Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, regarde ces pierres du temple comme elles sont belles. Regarde comme elles sont magnifiques. Jésus a regardé ce temple-là et ça ne l'a pas impressionné. Parce que le peuple n'adorait plus le Seigneur de la bonne manière. Et il a dit, vous savez en fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre de cet édifice magnifique qui était normalement le poumon. On sait que l'Amazonie, c'est le poumon de la terre. Jérusalem, les amis, c'était le poumon spirituel de la terre. Le poumon spirituel de la terre. C'est là où on allait adorer Dieu. Où même les nations avaient le droit de venir jusque sur ce parvis-là pour prier le Seigneur. Le poumon spirituel de la terre. Eh bien, Jésus va dire, mon peuple ne m'adore plus comme il faut. Alors, il ne restera plus pierre sur pierre. Les amis, avant de penser à la grandeur, au nombre, on aime bien compter. Notre chair aime bien compter. Eh bien, la parole de Dieu nous parle de l'autel. L'autel où un homme, où le peuple de Dieu se présente devant Dieu et dit à Dieu, je ne mérite rien, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sacrifice. J'ai besoin d'un sacrifice pour pouvoir te parler,
pour pouvoir être en lien avec toi. Seigneur, je t'implore, fais grâce. Sois mon Dieu. Je ne mérite rien. C'est ça l'autel, les amis. L'autel, c'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où un homme ou un peuple vient et se présente devant le Seigneur. Eh bien, regardez spirituellement ce que la parole de Dieu nous montre ce matin. Spirituellement, c'est que on a ici l'autel du Seigneur qui est construit avant les murs du temple. Et on va passer au verset suivant, les amis, au verset 3. Verset 3, « Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. » Il y a tellement de choses dans ce verset-là, les amis. Ils établirent l'autel sur ses fondations. L'adoration que nous pouvons apporter à Dieu n'est pas fondée sur la chair et la nature humaine, sur la pensée humaine, sur l'élaboration de l'être humain, mais est fondée sur, et on l'a vu dans le verset juste précédent, d'après ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Elle est fondée sur la parole de Dieu, vivante et permanente. Vous prenez un autre livre, vous prenez une autre parole, ce n'est plus la parole de Dieu. Et ici, on a ces fondations. On a aussi des caractéristiques précises sur cet autel qui étaient notées dans l'Exode sauf erreur. Et on a ceci, que l'autel, y rétablir l'autel sur ses fondations. Nous pouvons nous poser cette question-là. Sur quoi est fondée l'adoration de Dieu? Nous l'avons dit, un peuple, une personne qui vient et qui reconnaît ce qu'elle est, et qui reconnaît qui est Dieu, et qui s'approche par le sacrifice, selon la voie que Dieu a montrée. On a peut-être cette question aussi pour nous, c'est-à-dire où en est notre adoration pour Dieu? Est-ce que nous sommes la chapelle, puisque l'Église, avec un grand E, l'Église dans le monde, elle se vit de manière locale. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, dans les actes notamment. Elle se vit de manière locale. Est-ce que notre Église locale est un peuple d'adorateurs qui plaît à Dieu et qui adore Dieu en esprit et en vérité? Quelles sont les fondations de l'autel? Et est-ce qu'on base notre adoration sur ces fondations-là? Regardez ce qui se passe. Il dit ceci, « Malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. » Bâtir l'autel, les amis, était pour les peuples alentours un acte crucial et un peu décisif qui montrait et engageait les choses de manière quasiment définitive. Ce n'est pas les premières pierres des fondations du temple, mais c'est l'autel avec ses sacrifices qui faisait trembler quelque chose dans les lieux spirituels. À tel point qu'il y avait une peur que ressentait le peuple de Dieu quand ils essayaient de construire cet autel-là et de remettre en pratique cette adoration à ces sacrifices. Et il y avait une peur de la part des populations installées dans la région. Il y avait un combat spirituel. Un combat spirituel avant même que la première pierre du temple soit construite, mais qui était centré sur l'autel, l'adoration. Il y a quelque chose de central et de spirituel à cet endroit-là, parce qu'on voit que ici, cet élément spirituel extrêmement fort agit dans les ténèbres. Il agit auprès d'un combat qui a lieu, qu'on ne voit pas dans les lieux spirituels, auprès parfois de personnes qui sont liées aussi par ces ténèbres. Et il y a cette opposition ou cette volonté de déformer les choses pour qu'on ne soit plus fondé sur les bonnes fondations de l'autel. Il y a cette action-là qui induit une peur, un combat. Il y a un combat. Quand le peuple de Dieu se lève pour adorer le Seigneur comme il l'aime, il y a un combat puissant. C'est pour ça qu'on n'a jamais envie d'aller à l'église, les amis. Parce qu'il y a un combat puissant. Il y a un combat puissant.
Et on a besoin de réaliser ce combat-là parce que de cette adoration-là, de cet autel, découle le reste. Découle quoi? La construction même du temple. C'est l'activité de l'autel qui va induire la construction du temple. Sans autel, pas de temple. Sans adorer le Dieu vivant, pas de temple. Sans reconnaître et sacrifier les holocaustes, les amis, les holocaustes, on va en parler, les holocaustes, pas de temple. Et on lit ceci, ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Nous avons ici les sacrifices qui sont indiqués. Vous savez, le peuple d'Israël avait pas mal de sacrifices qu'il pouvait accomplir et que Dieu lui demandait d'accomplir. Il y avait le sacrifice, on le lit dans le Lévitique 7, telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité et du sacrifice d'action de grâce. Il y avait plein de sacrifices, il y en avait d'autres pour investir notamment les prêtres dans leurs fonctions. Il y avait beaucoup de sacrifices. Ces sacrifices-là étaient prévus quand on commettait un péché. Quand on commettait un péché involontaire. La loi ne prévoyait pas de sacrifice pour les péchés volontaires. Une personne qui avait tué son voisin, eh bien, elle méritait la mort. Une personne qui avait commis adultère, elle méritait la mort. Il n'y avait pas de sacrifice pour les péchés volontaires. Mais si, par exemple, par mégarde, on était devenu impur en touchant quelque chose d'impur, si par mégarde, on avait eu une langue légère, c'est-à-dire qu'on avait peut-être été mal... on avait peut-être prononcé quelque chose qui n'allait pas. Si on avait commis quelque chose, même sans s'en rendre compte, quelque chose contre la loi, eh bien, il y avait ce sacrifice-là. C'est un sacrifice pour nous purifier, pour pouvoir qu'on puisse se tenir dans la présence de Dieu et qu'on puisse élever des mains pures devant le Seigneur. Et il y avait un autre sacrifice qui s'appelait, ce sacrifice-là, qui s'appelait l'Holocauste. L'Holocauste, c'était un sacrifice particulier. C'était un sacrifice qui était tout entier pour Dieu. Les autres sacrifices étaient partagés. Il y avait une partie pour Dieu, une partie pour les prêtres, une partie parfois pour le peuple qui mangeait devant le Seigneur. Mais cet holocauste-là, c'était un sacrifice tout entier pour Dieu. C'était vraiment la signification même de le centre de l'adoration du peuple. C'est tout revient au Seigneur. Et là, on a ceci au verset 3, on a « Ils y offrirent les holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. » Nous avons dans la loi de Dieu, et nous avons la prescription que le peuple devait offrir tous les jours, chaque matin et chaque soir, un holocauste, quelles que soient les fêtes, quels que soient les moments. Et entre ces holocaustes, il y avait les sacrifices du peuple qui arrivaient, il y avait les sacrifices des fêtes. Et on appelait ça le sacrifice continuel, perpétuel. Le soir, quand les braises sur l'autel se refroidissaient, quand il n'y avait plus de feu, eh bien, on faisait ce dernier holocauste, l'holocauste du soir. Et du coup, ça faisait perdurer le feu toute la nuit. Et le matin, il y avait toujours le feu. Le feu sur l'autel ne s'éteignait jamais. Il y avait un sacrifice constant devant Dieu, constant, qui ne s'arrêtait jamais grâce à ces holocaustes, qui faisaient le lien, l'holocauste du matin et l'holocauste du soir. Et ça nous parle, les amis, sur notre adoration en Église, le peuple de Dieu et personnellement. Qu'en est-il de nos adorations du matin et du soir? Est-ce que nous nous levons, les amis, avec un holocauste? Est-ce que nous nous levons en adorant le Seigneur, en remettant notre journée à Dieu, en reconnaissant qu'il est le Seigneur de tout? Est-ce que nous nous endormons, les amis, avec l'holocauste du soir, en remerciant le Seigneur et en l'adorant pour tout ce qu'il a fait? L'holocauste du matin et l'holocauste du soir. Et est-ce que nous sommes connectés, les amis, avec nos frères et sœurs pour adorer le Seigneur le dimanche, mais pas que le dimanche dans nos semaines? L'holocauste du matin et du soir nous parle d'une adoration continuelle. L'autel était là pour qu'on puisse pratiquer une adoration permanente de Dieu. Une adoration permanente de Dieu. Et alors on est là, on est au verset 4. Et au verset 4, on lit « Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit. Et ils offrirent jour après jour des holocaustes suivant le nombre fixé pour chaque jour. » Là, il est parlé de la fête des tentes. La fête des tentes, ou la fête du tabernacle, ou la fête de la récolte, de la dernière moisson. Il y a beaucoup de noms sur cette fête-là.
durait 7 jours et chaque jour était demandé des sacrifices particuliers. Et donc, il est parlé de ce sacrifice-là à accomplir. Hein? Et on se souvient que de ce mois-là, il y avait 3 temps. Un temps, c'était l'appel des trompettes, premier jour. Dieu revient. Un temps où on avait le sacrifice pour la fête du grand pardon, hein, qui disait aussi aux Juifs qu'un jour on se présentera devant Dieu. Est-ce que Dieu m'acceptera? C'est ça le Yom Kippour pour les Juifs. Est-ce que Dieu va m'accepter? Il y avait la 3e fête, la fête des tentes. C'est est-ce que je fais partie ou pas du peuple de Dieu? Et on a cette 3e fête qui est faite selon la parole de Dieu, tout ce qui est écrit. Les Juifs n'avaient pas honte de regarder la parole de Dieu et d'appliquer exactement ce qui était écrit. Est-ce que nous, on a honte maintenant, les amis, des règles morales et spirituelles que Dieu nous donne pour la pureté, pour notre attitude de chaque jour, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre travail? Est-ce qu'on a honte de ce que la parole de Dieu nous prescrit? Eh bien, après 2 générations d'humiliation, le peuple de Dieu n'a plus honte. Il n'a plus honte de la parole de Dieu. Il la met en avant. Il est fondé sur elle pour l'adoration, pour reconstruire le temple, pour vivre à nouveau dans la présence du Seigneur. Et alors, au verset suivant, verset 5, après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts de mois. Alors vous avez peut-être la fête des lunes ou du premier jour de la lune ou de la pleine lune, c'est-à-dire que les Juifs avaient un calendrier lunaire qui commençait le jour de la lune, d'accord? Et donc c'est tous les 28 jours qu'ils avaient des mois de 28 jours. Et donc au début de chaque mois, il y avait un holocauste. Et de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait les offrandes volontaires à l'Éternel. Ici, les amis, on voit que l'adoration est à la fois une affaire collective, et elle part du domaine collectif et du domaine du peuple de Dieu. Et dans ce domaine collectif, il y a une part personnelle. Souvent, on fait le contraire. Souvent, on dit, moi, ma relation avec Dieu me suffit, j'adore le Seigneur et je n'ai pas besoin forcément de la communauté. La parole de Dieu nous dit le contraire. C'est dans la communauté que s'ensuit une vie personnelle qui est riche, et dans lequel vous allez pouvoir grandir et devenir solide en Dieu, pas l'inverse. Et on a ici la même chose. Vous avez tous les holocaustes, toute l'adoration à Dieu, toutes les fêtes d'après ce qui est prescrit dans la parole de Dieu, qui est à nouveau pratiqué, à nouveau vécu. Et dans ce cadre-là, toute personne du peuple pouvait apporter ce qu'il voulait au Seigneur. C'est une chose qui est belle. Apporter ce que vous voulez au Seigneur. Parfois, c'est des sacrifices de culpabilité, parce qu'on sait qu'on a péché devant le Seigneur. Et donc on vient au Seigneur et on dit, Seigneur, pardonne-moi. Yom Kippour, que la paix soit avec vous. Par le sang de Jésus, Dieu accepte mon pardon. Parfois, c'était des offrandes. Des offrandes parce que Dieu mettait à cœur, on l'a vu dans le chapitre précédent, à cœur de donner ce que Dieu m'avait donné, et une partie de mes biens. Et c'était des offrandes. Et parfois, c'était des sacrifices, les amis, qu'on appelle sacrifices de communion, d'action de grâce. C'est-à-dire que le père de famille amenait un animal pour le sacrifice. On récupérait le sacrifice qui était fait pour Dieu et on le mangeait devant Dieu, dans la présence même de Dieu. C'est ce qu'on voit dans 1 Samuel. On l'a vu dans 1 Samuel avec Elkana et Anne. Il y a ce sacrifice qui est fait et ils mangent dans le parvis. Ils sont dans la présence de Dieu et ils se réjouissent. La communion des frères et sœurs du peuple de Dieu dans la présence de Dieu se fait aussi comme une adoration. Les amis, quand nous nous retrouvons, ce n'est pas juste un effort, c'est de l'adoration à Dieu. C'est qu'on rend à Dieu quelque chose qui nous demande. La communion fraternelle est quelque chose de très important dans la Bible. Et on a les mêmes piliers dans l'Église aujourd'hui. On le lit dans Actes au chapitre 2. Hein, on a ceci, je vais essayer de retrouver le verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on a vu, basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est en deuxième, les amis, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà l'Église du Seigneur aujourd'hui.
voulons-nous faire partie active de cette église que Jésus construit et qui commence par l'autel. La fois prochaine, dimanche prochain, nous verrons maintenant, après le début, vraiment la construction du temple. Là, nous n'en sommes que à l'autel. Nous parlons que de l'adoration, de ce qui revient à Dieu, de la manière dont moi je me comporte. Et est-ce que moi je reconnais qui est Dieu? Est-ce que je reconnais le peuple de Dieu, la communauté de Dieu? Est-ce que je suis soumis à mes frères et sœurs? Ou est-ce que je suis un peu rebelle? Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Ou est-ce que je suis un peu rebelle? L'adoration, c'est ça. L'adoration qui est centrale. Et de cette adoration-là, les amis, eh bien, le temple de Dieu pourra être construit. Sans cet autel, le temple de Dieu ne pourrait pas voir le jour. Jésus nous rappelle, je suis celui qui construit mon église. Vous êtes les pierres vivantes de mon temple et que le Seigneur veut construire. Dans ce verset 5, on passe après au verset 6 et on voit ceci. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. Sur quoi se fonde l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, le lieu d'adoration? Il se fonde sur un endroit du temple, sur le parvis qui est juste devant le lieu très saint. Et on pourrait dire que c'est la même base, la même fondation que le temple. Et si on pourrait dire spirituellement, si on creuse, qu'est-ce qu'on a en dessous? Qu'est-ce qui maintient cet autel? Qu'est-ce qui maintient ce temple? Et on l'avait dit la dernière fois, le sacrifice de Jésus. Vous savez, quand dans Genèse 22, Abraham, il parle de l'adoration. Il dit à ses serviteurs, nous allons adorer. Nous allons aller adorer sur la montagne. Et en fait, Dieu lui avait demandé de donner son Fils unique comme sacrifice. C'est une contradiction à la parole de Dieu parce que Dieu déteste le sacrifice humain. Et on a ici, que Dieu bénisse cette personne-là, et on a ici une histoire qui nous est relatée et qui nous parle de l'adoration. Et dans Genèse 22, on a ceci. On a Abraham qui dit qu'il va adorer. Qu'il va adorer. Il dit ceci au verset 5. Il dit à ses serviteurs, restez ici, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Adorer, c'est-à-dire construire un autel sur le mont Moria, le mont de l'Éternel. Et sur ce mont-là, tellement important, ça se demande même si c'est sur ce mont-là que Jésus n'a pas été crucifié, parce qu'il est proche de Jérusalem, et un endroit possible pour la crucifixion du Seigneur. Et à cet endroit-là, ils allaient adorer. Normalement, on adorait avec un agneau, avec un animal. Et là, c'est un des rares moments où il est vraiment marqué adorer. Adorer, chacha, en hébreu, qui veut dire se prosterner, vraiment rendre l'adoration. C'est vraiment un terme pour l'adoration de Dieu. Et à ce moment-là, on voit qu'il est parlé de l'adoration vraiment d'une manière très précise. On va adorer le Seigneur. Mais il est parlé de donner son Fils unique comme sacrifice. Dieu arrête Abraham quand il allait sacrifier son fils. Il lui dit, je sais que tu m'aimes, mais il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Ce chapitre 22 nous annonce à la fois sur quoi est fondée l'adoration. L'adoration de Dieu, cet holocauste continuel, était fondée sur un sacrifice que Dieu avait prévu avant même la fondation du monde, avant même qu'il envoie Abraham sacrifier son fils et qu'il l'arrête, avant même que le temple soit construit, un sacrifice qui avait été prévu depuis le début. Le sacrifice du Fils de Dieu. L'autel des sacrifices, l'autel du temple, il est fondé sur ce sacrifice-là. Le sacrifice que Dieu avait prévu de tout temps, le sacrifice de son Fils unique. Et sur ces fondations-là, on peut venir à Dieu. Et sur ces fondations-là, on peut après bâtir le temple. Ensemble, bâtir le temple. Paul nous dit, personne ne peut construire un autre fondement que celui de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Les fondations du temple. Est-ce que vous voulez participer à cette construction? Si vous voulez participer à cette construction, adorons le Seigneur. C'est la première étape. On prie les amis et on va voir après un chant. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole puissante, parce que je crois qu'elle est puissante, parce qu'elle vient de toi, Seigneur, et parce que ton esprit aime qu'on ouvre ta parole, aime qu'on la partage, Seigneur. Merci pour les prières.
Merci Seigneur, face au combat qu'il y a dans les lieux célestes, parce qu'il y a un combat quand on se rassemble en église, quand on veut venir à l'église, mais quand on veut t'adorer, quand on veut te servir, quand on veut construire ton temple de la manière dont toi tu le veux, par ton esprit, soumis les uns aux autres dans ton église. Seigneur, il y a un combat. Merci parce que tu nous apportes la victoire, mais tu nous apportes aussi le courage, tu nous apportes aussi de continuer, Seigneur, de gravir chacun les marches de nos vies, étape après étape, pour qu'on puisse faire partie de ton peuple, pour qu'on puisse venir à l'autel pour t'adorer et te dire tu es Dieu. Tu es Dieu. On ne veut pas de façade, Seigneur, on ne veut pas de vitrine, on ne veut pas, Seigneur, se glorifier de notre vitrine et de masse qu'on montrerait autour de nous. On veut simplement être vrai devant toi. Ouvrir nos cœurs devant toi et te dire ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs, Seigneur. Tu as donné ton Fils pour nous et tu es Dieu. Que la gloire te soit rendue jour après jour dans nos vies et aussi d'éternité en éternité, Seigneur. Amen.